3 erreurs à éviter quand vous achetez un bien en zone frontalière. C'est parti. La première erreur à éviter, ou là sur laquelle il faut faire le plus attention, c'est de penser que toutes les zones se valent. De penser que parce que vous êtes à la frontière suisse, telle ville c'est la même chose que telle ville, etc., etc. Toutes les zones ne se valent pas. Certaines villes sont beaucoup plus chères que d'autres, certaines villes vont se louer beaucoup plus rapide que d'autres, certaines villes vont se vendre beaucoup plus facile que d'autres. Donc déjà, faites bien vos recherches sur quelle ville, quel quartier, quelle rue dans lesquelles vous souhaitez investir. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de mal ficeler son financement. C'est-à-dire de penser que mettre trop de cash, peut-être pas assez de crédit, ou alors mettre trop de crédit, pas assez de cash et de ne pas vraiment financer comme il faut votre bien immobilier. Et enfin, la troisième erreur que les gens font le plus souvent à la frontière suisse, c'est un mauvais choix de fiscalité. C'est-à-dire que vous n'allez pas choisir le bon régime fiscal qui vous convient, celui qui va vous faire économiser un maximum d'impôts. On est en France, n'oubliez pas, on paye énormément d'impôts sur l'immobilier. Donc choisissez bien votre bon régime fiscal. Renseignez-vous, entourez-vous d'un bon avocat fiscaliste, d'un bon expert comptable spécialisé en immobilier, je précise, afin qu'il vous aide à choisir le bon régime fiscal qui s'adapte à votre situation. Si vous êtes travailleur frontalier ou si vous travaillez en France, si vous êtes marié, pacsé, toutes ces situations sont différentes et ne s'appliquent pas pour tout le monde. Voilà, prenez soin de vous, ne faites pas d'erreurs et si vous avez besoin de conseils, on est là. Promis, vous savez.